Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Hey, c'est le retour d'Isabelle. Allô? Bon, Je me sens ennuyée. Prenez 15 secondes là, pour vous faire plaisir. Comment ça va, Isabelle? Moi, ça va bien. As-tu aimé ça, Bruno Mars? J'ai adoré Bruno Mars. Bon. Puis je trouve qu'on a des notes à prendre sur Toronto. beau. C'est incroyable. Je suis contente de te retrouver. C'était plate la semaine passée sans Vous toi. savez quoi? Je vais vous échanger vos numéros de téléphone. Comme ça, vous pourrez vous parler après C'est l'émission. parfait. C'est bon? On les a, mais je Ah pense que c'est pour le bénéfice de tous. Hier, la semaine tout le passée, monde qui nous écoute. Stéphanie est arrivée en studio. Elle a dit, Isabelle, pas là? J'ai dit non, elle a failli partir. C'est vrai. J'étais obligé de lui dire. Pourquoi je suis ici? Oui. Je lui ai dit textuellement pourquoi je suis venue ici de bord. Pensez que je suis ici pour te parler à toi? Je dis, envoie donc, s'il te plaît. Fait que, bref. La CAQ qui veut élargir la loi 10. Oui. C'est quoi la loi 10, Non. Stéphanie? Non, pas la loi 10, la loi 101. Mais pourquoi j'ai 10, moi? J'allais dire il 101. manquait d'encre dans je pense qu'il y a eu une l'imprimante. petite faute de frappe, là, parce que la loi 10, je pourrais pas te dire c'est quoi, Ben, mais moi la non loi plus. 101, je peux te le dire, par exemple. La loi 101, c'est la loi... Attends une seconde. Rajoute un petit 1. Prise 2. Stéphanie, Vas-y, on recommence. paraît que la CAQ Oui. veut élargir la loi 101. On recommence-tu à Isabelle? Comment ça va? Non, ça recommence moi, que tu sais, j'ai pas une heure Bon, là, encore. non, ben, c'est bon. Vas-y. Ben oui, c'est ça. Sautant dans le vif du sujet, écoute, Christine Fréchette, dans le cadre de la course à la direction, avait pris l'engagement d'élargir la loi 101 à tout ce qui est formation aux adultes, là, la formation professionnelle. C'est-à-dire que les jeunes qui choisissent soit de retourner à l'école ou de poursuivre dans une forme professionnelle, technique, qui mène à des métiers beaucoup plus rapidement, par exemple, que si tu vas faire un bac en sociologie. Ces gens-là, en fait, la loi 101 s'applique pas à ce réseau d'éducation-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont pas techniquement, au regard de la loi 101, accès à l'éducation primaire ou secondaire en anglais. Ben, ils peuvent y avoir accès dans le cadre de la formation professionnelle. Puis là, ça, c'est 10 000 personnes par année qu'on échappe, j'ai envie de te dire, parce que ces gens-là vont plutôt faire leur formation professionnelle en anglais plutôt que de la faire en français, qui est la langue commune au Québec. Fait que Christine Fréchette, ce qu'elle décide de faire aujourd'hui, puis là, 10 000 personnes, tu vas me dire, ben, c'est pas tant que ça, mais ces gens-là, donc, devront faire leur scolarité professionnelle en français. Pourquoi c'est intéressant, cette mesure-là? C'est que les études démontrent que la dernière langue que tu apprends là, à l'école, là, hein, si tu vas faire ton bac à McGill ou à Concordia, puis tu le fais beaucoup en anglais, ou si tu vas plutôt le faire à l'UQAM ou à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval en français, la dernière langue étudiée, c'est la langue que tu vas le plus parler et appliquer à la maison, dans ton lieu de travail, c'est ton dernier cercle social. Donc, il y a une valeur quand même à dire, nous, on veut étendre le plus loin possible le fait que les gens vont se former dans la langue commune qui est le français au Québec. Mais donc, en même temps, c'est Stéphanie, une mesurette, mais c'est une bonne mesure. Mais oui. entre avoir un diplôme de l'Université McGill puis avoir un diplôme de l'UQAM, je suis désolé, mais il y en a un qui a plus de valeur que l'autre. C'est lequel, selon toi? Juste... Laisse-moi réfléchir. J'ai le choix entre deux. J'ai 50% de chance de l'avoir. Je vais prendre l'Université Laval. Ben moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal puis à l'Université Laval, puis je m'en sors bien dans la vie, et je suis très contente de ça, puis j'ai fait Mais mes j'ai études en parlé de français. l'UQAM. T'es pas allé à l'UQAM? Je parlais à l'UQAM. As-tu fait les sciences humaines? J'ai fait le bac international au c'est ça. cégep. Non, mais c'est ça. T'es trop un gros cerveau pour aller à l'UQAM. C'est les sciences humaines, là, ou les communications. Mon conjoint est diplômé de l'UQAM, on le salue. Oui. T'as marié un gars de l'UQAM? Ben, ouais, je l'ai marié en plus, peux-tu croire. Mais j'ai pris la petite joute entre universités, je trouve ça sympathique, mais en tout cas, je trouve ça intéressant comme axe politique pour Christine Fréchette. Elle dépose ce projet de loi-là cette semaine. La réalité, c'est que est-ce qu'ils vont vraiment réussir à le faire adopter d'ici la fin de la session parlementaire? Gros point d'interrogation. Il reste 2 semaines. L'autre affaire, pourquoi politiquement c'est intéressant? Stéphanie, mais ils vont avoir l'appui du du Parti québécois là-dedans, là. Ben oui, mais c'est là où je m'en allais politiquement, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les libéraux? Parce qu'ils se sont mis le pied dans la bouche, là, Charles Milliard s'est mis le pied dans la bouche sur la question de la clause dérogatoire, hein, est-ce que je vais m'engager à renouveler la clause dérogatoire pour un certain nombre de projets de loi, notamment, tu sais, là, le français, on le sait, là, c'est tout le temps l'espèce de fine ligne pour le Parti libéral entre, on a les communautés anglophones et allophones qui sont chez nous,
qui sont aussi présents dans le caucus. On veut pas nécessairement leur enlever des droits, on veut pas nécessairement trop parler du français. Donc, Charles Milliard, il navigue vraiment sur cette fine ligne-là. Fait que politiquement, pour Christine Fréchette, c'est une manière de réaffirmer le caractère bleu, nationaliste de la CAQ, puis aussi de mettre le petit singe sur l'épaule de Charles Milliard, qui est l'opposition en face, pour aller gruger du vote, les votes francophones, qui sont encore présentement quand même dans une certaine mesure au Parti libéral. Donc, c'est du vote qui est pas compliqué à aller chercher pour Christine Fréchette. Bon, manif Québec blanc, mini-manif, hein? On peut-tu commencer par dénoncer les 30 bozos qui sont allés tenir une pancarte dans un parc à Shawinigan qui dit que le Québec doit être blanc pour être le Québec? Oui. On va commencer par dire ça, là. On va juste dire que c'est pas une affaire de couleur de peau, être québécois. Puis Falardeau disait, peu importe, là, c'était ta couleur de peau, t'es-tu noir, t'es-tu mauve, t'es-tu jaune, t'es vert avec des picons jaune-orange, je m'en... Le SRE québécois, si tu veux te battre avec moi, t'es mon frère. Fait que le fait que tu parles français puis que tu t'affirmes comme québécois, en fait, le fait que tu dises que t'es québécois puis tu veux qu'on soit ensemble dans le même bateau, pour moi, t'es québécois, peu importe ta couleur de peau. Fait que de dire je me souviens d'un Québec blanc, ça a juste pas de valeur. C'est juste exclure des gens sur la base de rien. Puis il faut le dénoncer de toutes nos forces. Puis c'est ce que nos décideurs ont fait en fin de semaine. Et François Blanchet a parlé d'une lâcheté, de racisme décomplexé. Le PQ a fait la même chose. La première ministre a fait la même chose. Donc, je suis contente de voir que la classe politique a dénoncé fermement ce petit groupuscule-là qui attire beaucoup d'attention. Puis c'est pas ça le Québec. C'est pas ces 30 bozos-là qui sont dans un parc n'importe où au Québec, là, cachés pendant 30 minutes avec leur habit qui rappelle un peu le Ku Klux Stéphanie, Klan. je suis entièrement d'accord, mais il y a eu aussi une manifestation à Salaberry de Valleyfield où c'était encore des drapeaux pro-Hamas, pro-palestiniens pour dénoncer le contrat de la General Dynamics qui a 700 millions de l'armée américaine. On voit des images là. Et là, un type de 52 ans, André Terrien, qui a commencé à engueuler les manifestants qui sont masqués, qui ont pas des propos très chaleureux non plus envers les autres. Mais Benoît, faut pas mettre les choses en opposition. Dénonçons-le, ça, si ça mérite d'être dénoncé. Non, mais c'est ça. C'est la même fin de semaine. Et t'as les policiers de la Sûreté du Québec qui sautent sur le type. Et il saute littéralement à 3 dessus avec des coups de poing dans le ventre parce que lui, il décide de répliquer aux manifestants. Et là, je veux dire, oui, il faut dénoncer la manifestation, le Québec blanc, c'est d'une débilité profonde, mais il faut dénoncer ça aussi. Depuis 2 ans et demi, il tient des coups de poing dans un monsieur un bonhomme qui est pas d'accord, lui, avec ces manifestations-là. C'est drôle qu'on n'applique pas la force avec le groupe qui vient parler d'antisémitisme, qui dit from the river to the sea pour éliminer le peuple iranien, israélien plutôt. Puis souvent des propos anti-Québec, anti-québécois. Ça, on touche pas à ça. Faudrait que la balance soit partout, là. Non, je l'ai pas vu, moi. J'avais pas vu ces images-là. Là, j'en ai vu un court extrait là, pendant que tu parlais. Tout ce qui est discours haineux doit être dénoncé tout le temps. OK? On n'a pas besoin de plus de haine, on n'a pas besoin de plus de sources de tension. Puis les discours haineux, les discours racistes, les discours misogynes, on doit les dénoncer, Stéphanie, on doit si c'est dans un cadre religieux, c'est toléré. Ouais. C'est pas réglé, cette affaire-là, là. C'est un cadre religieux. Quand c'est dans un cadre religieux, tu peux, comme Adil Sharkawi a fait, dire là, tout à coup, Allah, débarrasse-nous de tous les mécréants. Ça a été accepté. Il n'y a pas eu de visite de policiers. Il n'y a surtout pas eu d'arrestation, comme on a vu là à Salaberry de Valleyfield. Avec l'homme par terre. Fait que là, faudrait mettre de l'ordre là-dedans, là. Tu sais, on est contre la haine, les propos haineux, mais... on va tout le temps contre la haine. Écoute, moi... À droite, à gauche, partout, là. Ouais, il y a probablement, en effet, un sentiment... Il y a des policiers qui ont dénoncé ça par le passé, l'espèce de sentiment d'inconfort, de... Ouais, là, tu sais, tout ce qui est ces groupes-là, on veut pas avoir l'air que les forces de l'ordre soient des racistes. Tu sais, ça, j'aimerais ça, en fait, entendre des policiers sur est-ce qu'ils ont senti une différence dans les dernières années sur à qui on a le droit ou pas d'interpeller. Mais on n'a pas vu non plus des policiers rentrer dans le tas sur les 30 nonos à Shawinigan en fin de semaine. Hein. Ils sont restés là 30 minutes, tu me diras, puis se sont poussés en douce. Ils ont juste voulu se faire voir puis faire un petit stunt, comme on dit. Puis garde, ça marche, on en parle aujourd'hui.
Mais pourquoi les policiers, moi je suis pas d'accord avec eux autres, là. Mais pourquoi les policiers auraient vargé dans le tas quand ils vargent pas dans le tas depuis 2 ans et demi avec des groupes qui cassent tout au Palais des Congrès, à l'Université McGill, à l'Université Concordia, dans le centre-ville de Montréal, à l'UQAM. Là, on les regarde comme des touristes. Puis là, il aurait fallu varger dans le tas. Les extrêmes appellent aux extrêmes. C'est ça, exactement. Moi, je ferais pas de discrimination. Si d'un côté de la bouche, on dit on est inclusif, puis c'est pas vrai que le Québec, c'est juste blanc. D'autre côté de la bouche, que tu sois blanc ou pas, on va t'arrêter si t'es haineux. En fait, c'est qu'il faut qu'on soit capable, c'est à force égale, peu importe de quel côté du spectre tu te retrouves. Écoute, 30 secondes, parce que j'ai reçu Stephen Guilbeault en début d'émission, là, puis je pense que la personne qui a le plus célébré le fait qu'il quitte la politique, c'est Danielle Smith, puis elle est au Québec cette semaine, tu me dis. Elle est au Québec cette semaine et sais-tu quoi, j'ai l'impression que Christine, parce que c'est coutume, hein, la première ministre d'une province vient ici, on la rencontre. J'ai l'impression que Christine Fréchette, ça doit pas trop faire son affaire là, de rencontrer Danielle Smith, notamment parce que ce qui habite l'Alberta en ce moment, c'est la question référendaire. Puis là, ça va replonger Christine Fréchette dans une discussion autour du référendum. Moi, on a beau me dire du côté du cabinet de la première ministre qu'on va parler de commerce interprovincial puis de l'ACEUM, là, de la révision de l'entente Canada-États-Unis-Mexique. Oui, OK, là. Mais ce qui est en trame de fond, c'est la question nationale. On s'en va vers une élection au Québec qui est une élection peut-être pré-référendaire, similairement ce qui se passe en Alberta. J'ai l'impression que Christine Fréchette, elle va pas vouloir toucher à ça avec une pôle de 10 pieds, mais elle aura pas le choix. L'autre élément que je vais regarder quand Danielle Smith va venir au Québec, est-ce qu'elle va rencontrer Paul Saint-Pierre Plamondon? Est-ce qu'ils vont se rencontrer? C'est où les équipes vont-elles se rencontrer, en fait, pour parler de la question nationale, justement? Est-ce qu'Éric Duhem aussi va tenter de rencontrer l'équipe de Danielle Smith? On sait que c'est des gens qui se connaissent, c'est des réseaux qui se touchent. Ouais, c'est ça. Non, mais Éric Duhem m'a déjà amené en entrevue Danielle Smith quand j'étais chez les Prix Nobel de la radio. Alors, tu sais, il y a des accointances politiques là qui sont évidentes. C'est ça. Ça met beaucoup de monde dans l'embarras cette semaine, cette visite-là. J'ai l'impression qu'on dit, ouais, OK, on a comme pas le choix de dire bonjour, là, mais idéalement, on va dire qu'on fait juste parler de commerce, mais tu sais, toi puis moi, on le sait, là. Puis tout le monde qui nous écoute le sait aussi. Ce qui est en trame de fond de cette discussion-là, c'est la question nationale, puis la question de l'unité du Canada et des possibles indépendances des deux provinces. Ben, ça rajoute du piquant. Ça rajoute du piquant, oui. Avant qu'on soit slacké vendredi. Merci Stéphanie, on se reparle demain. Salut Benoît. Salut.